Bonjour, donc nous voilà réunis pour cette troisième étape pour finir notre projet de l'été 2022. Donc nous avions fait la petite pépette, donc l'appliquer sur la première vidéo. La deuxième, vous aviez fait le dos. Il va s'agir cette fois-ci donc je vais vous montrer comment poser les biais, notamment dans les angles. Et après, il faudra juste assembler. Pour celles qui le veulent, donc moi j'ai mis une petite anse comme ça pour mettre un bouton derrière. Sinon, vous pouvez fermer par une fermeture éclair ou tout ce qui vous plaira. Donc je voulais revenir en fait sur poser un biais. Pour qu'il soit propre, je prends toujours 4 cm, à la règle, 4 cm, et je trace un trait de couture à 0,5. Ces petites règles sont vraiment très utiles en patch, puisque vous avez en fait les 0,5 et les 0,7 qui sont indiqués. Voilà, donc 4 cm, un trait de couture à 0,5, et je pose mon biais. Donc j'ai commencé simplement pour qu'on puisse avancer sur différentes étapes. Je l'ai mis en jaune pour qu'on voit un petit peu mieux, mais faites la couleur propre, hein. C'est sûr que c'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Vous voyez, donc je fais des petits points, je vais en faire quelques-uns pour vous montrer. Je vous ai mis quelques photos pour des jonctions de biais, donc vous verrez comment je fais. Il y a quelques photos qui ont été postées sur un précédent post aujourd'hui. Et je vais donc faire avec vous en fait les angles qui pour beaucoup sont un petit souci. Une chose essentielle aussi, on n'est pas en couture, on est en patch, on n'épingle pas. Je vois régulièrement des gens qui mettent des épingles partout avant de commencer à coudre. Non, on est libre, on a son biais et en fait on va maintenir d'un côté, vous voyez, je tiens bien mon biais, tirer un petit peu, alors on n'a pas non plus déformé, mais on tient bien son biais et son ouvrage. Donc j'ai posé le tissu de fond après avoir quilté. Voilà, donc là j'avais arrêté, je reprends toujours un petit peu en arrière. Voilà, hop, je refais un petit passage. Voilà. Je fais des petits points, donc je fais, alors des petits points, je m'entends, hein, c'est 0,5. Hein. Voilà, je fais 3-4 petits points. Voilà, je tiens. Vous voyez, là, je suis encore en ligne droite, hein, donc je continue sans me poser de questions jusqu'au début, finalement, de mon arrondi. J'y arrive, là. Voilà, donc là, je refais un petit... Ah, j'arrive à un arrondi. Alors, mon tissu, encore une fois, je le tiens et je le positionne vraiment au fur et à mesure, à quelques centimètres, sans épingler, je répète bien, sans épingler. On n'est pas en couture. Voilà. Je tiens. Alors, c'est vrai que mon tissu est un peu tendu. Mon biais, en tout cas sur mon tissu assemblé en dessous. Et vous voyez, au fur et à mesure, en tenant l'ensemble, je fais... Alors là, c'est vrai que je fais que quelques petits points. Voilà, j'en ai fait 2, 3. Hop, je tourne. Voilà. Vous voyez bien que mon biais suit bien l'arrondi. Hein. Là, on est vraiment bord à bord. Hein. Voilà. Hop, 1, 2, pas plus. Voilà. Et je tourne. Je vais aller continuer. Là, j'ai quasiment fini mon arrondi. Voilà. Donc, il y aura aussi la jonction que je voulais vous montrer. Plusieurs petites notions qu'on va faire ensemble. Voilà. Là, j'arrive. Vous voyez, mes deux morceaux sont l'un sur l'autre. Alors, on ne va pas plier comme ça. On met par-dessus tout droit. Non. En fait, j'avais vraiment laissé un demi-centimètre. Je vais plier comme ça. Voilà, on marque au doigt, enfin à l'ongle. Voilà. Je vais passer mon biais par-dessus et je vais venir coudre juste un petit peu, un gros demi-centimètre par-dessus. Donc je positionne, toujours je tiens, je n'épingle pas. Voilà, je fais un petit point. Là, je sens que je suis déjà sur le biais plié en dessous. Voilà. Hop, je refais un petit point. Voilà. Donc là, je suis passée, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, j'ai cousu jusque là, donc je suis passée sur mon biais. Là, quand je sens que j'ai mon biais par-dessus. Alors, je prends simplement une épingle. Je tiens, vous voyez, je tiens les deux ensemble. Là, je viens, j'épingle. Oui, voilà. J'ai épinglé cette pliure qu'on a fait sur le biais du départ et l'autre est par-dessus. Là, je prends un fil jaune, c'est pas du tout ce qu'il faut, encore une fois, c'est simplement que ça soit visuel pour vous. Voilà. Donc là, je viens par derrière. Je vais sortir vraiment
Voilà, à la base. Vous voyez, là, voilà. Vous voyez, je suis sortie là dans la pliure que nous avons fait. Et je vais faire quelques petits points d'appliquer pour que le biais qu'on a plié du départ, l'appliquer à tout petit point sur le biais rabattu au départ et le biais qu'on a mis en dernier. Voilà, je fais quelques petits points. Je l'ai fait un peu grand là pour vite fait juste que vous ayez la démonstration. Voilà. Allez. Hop. Quelques grands points. Voilà. Et on vient arrêter au bout. On va jusqu'au bout. Hein. Hop. Voilà, donc là, on a cousu. Vous avez bien ma ligne de couture. Je prends un petit ciseau. Vous avez les deux qui sont ensemble. Et vous laissez une marge, hein, attention. Voilà, et je viens couper le surplus. Voilà, là, c'est propre. Vous voyez, quand on va plier, on n'aura pas plusieurs superpositions de tissus l'un sur l'autre. Ensuite, comme on a nos 4 cm, on vient rabattre le biais à la hauteur de la couture que nous venons de faire. Voilà, donc je le fais à long, vous pouvez le faire au fer. On va faire ainsi de suite comme ça. Donc ça déjà, vous préparez bien tout. Ensuite, vous voyez que quand on a fait nos angles, ça a eu tendance un petit peu, bon ça se voit pas trop, voilà, typiquement là ça baille un peu, ça revient. Donc on va prendre un petit ciseau propre et on va aller cranter justement pour éviter qu'en fait ça rebondisse un peu trop et que ça serre. Alors on va pas jusqu'au bout, hein. On a 0,5, on fait 0,2, 0,3, pas plus. Voilà, on fait quelques petits crans. On peut faire avec le molleton et la partie en dessous, hein. Et on fait ça à chaque angle pour que l'arrondi en fait soit moins déformé et n'ait pas tendance à finalement gondoler un peu. Voilà. Et je fais ça, vous voyez là, typiquement, voilà, le tissu est tendu, il a tendance à se soulever. On va pas mettre trop d'épaisseur. Avec le molleton, un peu plus d'épaisseur. Voilà, faites quelques petits crans. Déjà, on voit que voilà, ça ne gondole plus. Vous allez donc rabattre, j'avais fait, voilà par exemple, ici dans l'angle, toujours pareil, ces angles qui vous posent souci. On va simplement rabattre vers l'intérieur. Voilà. Donc là, je vais prendre toujours mon fil jaune qui se voit bien. Un petit nœud quand même. Et voilà, donc toujours je viens me positionner, je n'épingle pas, je tiens avec mon doigt, je pique dans le tissu, fond, hop, voilà, le nœud est dedans, et toujours pareil, je vais, donc là on est sur une ligne droite, comme d'habitude c'est relativement simple, quelques petits points d'appliquer, voilà, là en effet on va avoir finalement un petit peu plus de tissu de biais sur l'arrondi, vous voyez, en fait il y a une petite différence. Donc là, il va falloir un petit peu, on va froncer, si on peut dire. C'est-à-dire que on va, j'arrive encore, voilà. Là, par exemple, vous voyez, il y a un petit peu plus de tissu que ce qu'il devrait y avoir. Bon, c'est pas grave, je vais le prendre. Une fois, 2 fois, comme ça. Et je tire un peu et je vais faire finalement une mini fronce, mais sur des toutes petites distances. Voilà, donc là, vous aurez bien préparé, bien sûr, votre biais plié tout le long. Voilà. Voilà, et on fait comme ça, doucement, petit à petit. Là, on va se retrouver sur une longueur. Vous voyez, hop. C'est ma main qui tient au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, on va faire comme ça. Et vous allez continuer ainsi tout le tour. Vous voyez, j'ai juste foncé. Alors, pour vous montrer, voilà, vous voyez, là, on a... C'est un tout petit peu froncé, si on peut dire, quoi. Voilà, vous sentez, enfin vous sentez non, vous ne sentez pas. Mais voilà, après, tout simplement, un petit coup de fer, on presse un petit peu avec un fer chaud. Et ça va s'aplatir tout simplement. Hein. Vous voyez, là on le voit aussi un petit peu. Voilà, vous voyez.
On a un petit peu une fonte. Je n'ai pas du tout repassé exprès pour que vous puissiez le voir. Donc on va presser à faire chaud et ça va suffire pour en fait aplatir tout ça. Voilà, donc vous allez faire vos deux faces similaires. Hop, je mets mon épingle. Voilà, l'une avec l'autre. Donc ça sera, on imagine, rabattu. Voilà. Vous allez les mettre dos à dos. Et là, vous allez, à petits points, assembler tout autour. Alors moi, je mets plutôt sur l'envers et je retourne après sur l'endroit, sachant que j'ai laissé une ouverture à peu près à cette hauteur-là, comme ça. Voilà, vous voyez ici. Vous voyez, je me suis arrêtée là parce que j'ai jugé que c'était plus utile pour ce que je voulais y mettre. J'ai inséré, en fait, avec un petit reste de biais de 4 cm toujours. Vous voyez, j'ai plié de chaque côté à 0,5. Vous repliez et vous faites une petite couture pour fermer tout ça. Voilà, et vous faites une petite anse comme ça. Simplement que vous pouvez poser dans le biais quand vous rabattez en haut. Voilà, ça vous fera une petite jonction. Après, vous pouvez fermer une fermeture éclair ou quoi que ce soit. Voilà, et voilà, vous avez fini votre petite pochette. Voilà, donc le biais, les arrondis, tout ça, la jonction des deux biais, bien pensé au 0,5, on plie proprement. Voilà, on vient vraiment rabattre à bord de la couture qui a été faite pour qu'on ait toujours cette double densité de tissu. On rabat et c'est propre, en plus on n'a même pas à mesurer, il y a la même épaisseur tout le long. Ça, c'est important. Voilà, donc nous avons fini ce projet de l'été. Merci à toutes celles qui ont participé. Les projets sont une durée limitée, je n'envoie pas gratuitement tout au long de l'année les précédents projets qui ont été faits sur les années diverses, parce que je ne vais pas passer mon temps à ça. Je les offre lors de commande, soyez rassurés pour celles qui commandent sur le site. Et puis, j'attends de voir toutes vos réalisations et puis je vous souhaite de bonnes vacances.